Salut les beautés! Soyez les bienvenus sur Déjame Masticarlo. Je suis Alejandra et aujourd'hui je vous ramène une recette très utile en cette époque. On va réaliser des crêpes. Comme vous le savez tous, sûrement, le 2 février nous fêtons la Chandeleur et c'est le jour parfait pour réaliser des crêpes maison et partager avec tous nos amis. Préparez vos poêles et allons voir la recette. Pour commencer, nous allons tamiser la farine avec le sucre. Donc comme d'habitude, à chaque fois qu'on réalise une pâte, il est très important de tamiser pour ne pas avoir des grumeaux. Après, on va venir ajouter les œufs qui doivent être tempérés et un peu de lait. Très important d'ajouter le lait petit à petit parce que si on ajoute tous les laits d'un coup, il va être beaucoup plus difficile pour la farine d'absorber le liquide et du coup, on prend le risque d'avoir des grumeaux dans la pâte. Donc, il vaut mieux ajouter un peu, mélanger bien pour que la farine absorbe le liquide et après ajouter un peu plus et continuer ainsi jusqu'à ce que le lait soit complètement intégré. Très important, le lait doit être tiède. Pourquoi? Parce que nous allons mettre après du beurre fondu. Du coup, si on ajoute le lait froid, ça va être une catastrophe. Nous allons avoir des grumeaux de beurre dans la pâte. Et même si j'aime beaucoup le beurre et la vie, ça c'est pas très agréable quand on réalise une pâte à crêpes. Donc lait tiède et on l'ajoute petit à petit. Après on va venir ajouter le beurre fondu qui est pas chaud, il a refroidi un peu. Moi je le fais fondre tout au début de la recette et comme ça pendant que je prépare la pâte, il va refroidir un peu. Et maintenant, cette partie, elle est optionnelle. Je vais ajouter un peu d'alcool. Donc moi, j'ai choisi du Grand Marnier parce que je trouve que c'est vraiment très bon, les Grand Marnier. Mais vous pouvez ajouter du rhum ou du cognac ou tout simplement ne pas ajouter d'alcool. Maintenant, on va venir envelopper le bol avec du film alimentaire parce que nous devons laisser reposer la pâte au moins 2 heures au frigo. Moi, normalement, je la réalise la veille, comme ça, je sais qu'elle est bien reposée et je peux préparer mes crêpes en toute tranquillité. Donc maintenant, pour la cuisson, je vais ouvrir ma pâte et je vais mélanger un peu pour être sûr que c'est bien intégré. Je vais utiliser cette poêle, elle fait 25 cm de diamètre. Je vais venir mettre un petit peu d'huile de tournesol et je vais venir l'étaler à l'aide d'une serviette ou du papier de cuisine pour être sûr qu'il n'y en a pas trop parce que ça va absorber un peu, donc je ne vais pas avoir une piscine d'huile. Je vais d'abord vous montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, je vais mettre ma pâte sur une poêle qui n'est pas tout à fait chaude. Regardez qu'elle n'accroche pas. Elle n'accroche pas du tout. Donc, je ne peux pas avoir une belle crêpe avec une forme circulaire parce que la pâte, elle ne veut pas rester là sur la poêle. Elle veut toute venir ailleurs. Je ne sais pas. Vous voyez que j'ai un trou ici. Donc, on essaye de faire ce qu'on peut. J'ajoute un peu plus de pâte pour voir si c'est un peu plus joli. Et regardez, ça prend trop de temps à la pâte pour sécher. Et j'ai commencé à voir des boules de vapeur qui se forment au milieu de la pâte. Ça me fait une très grosse bulle au milieu. Et du coup, la pâte, elle ne peut pas être saisie par la poêle parce qu'elle n'est pas en contact avec la poêle. Elle est tellement remplie de vapeur qu'elle ne sera jamais cuite comme ça. On va avoir une crêpe vapeur. Normalement, il devrait y avoir des petits trous qui se font comme des cheminées pour permettre à la vapeur de s'échapper. Mais comme la poêle n'était pas assez chaude, on n'a pas du tout ça. Et elle va prendre beaucoup plus longtemps pour cuire. Elle ne va pas vraiment être saisie, elle ne sera pas dorée, elle sera blanche. Regardez, j'essaye de la tourner, mais c'est une catastrophe parce qu'elle est beaucoup trop molle. Elle se replie sur elle-même. J'essaye bien que mal de la déplier. Et regardez que le résultat, il est vraiment pas terrible. Elle est toute blanche, elle n'est pas dorée. Donc, c'est pas une crêpe appétissante. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, je vais la débarrasser parce que celle-là, elle est ratée. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire.
Et maintenant, je vous montre la bonne façon. Donc, la poêle, elle est bien chaude. Donc, très important. Laissez chauffer la poêle. Je repasse mon sopalin avec de l'huile pour être sûr que c'est bien graissé. Et j'ajoute la pâte. Regardez que maintenant, elle accroche à la poêle. Donc, je peux tourner pour avoir la forme circulaire. J'ai réparti la pâte partout sur la poêle. Et regardez qu'il y a des petits trous qui se sont formés sur la surface. Donc, ça va permettre à la vapeur d'échapper. J'ai quand même quelques bulles de vapeur, mais c'est pas très grave parce que regardez qu'elle ne s'étale pas. J'ai pas une grosse bulle comme tout à l'heure, j'ai des toutes petites. Et le reste de la pâte, il est bien collé à la poêle, donc ça va bien dorer. Je décolle un peu le bord pour pouvoir retourner la crêpe plus facilement. Regardez qu'il n'est pas du tout collé à la poêle. Ça, c'est pas une bonne idée. Je pense que je vais devoir changer d'outil parce que cette spatule n'est pas adaptée. Attendez. Regardez qu'elle est accrochée, entre guillemets, la crêpe à la poêle. Mais si j'essaye de la lever, elle se décolle. Je vais utiliser cette spatule en bois. Et comme ça, regardez comme c'est facile de retourner la crêpe. Et regardez surtout comme elle est toute belle, dorée, appétissante. Donc elle sera moelleuse mais dorée. C'est ça qu'on veut quand on réalise des crêpes. Je vais la laisser encore une petite minute pour permettre à l'autre côté de dorer. Et après, je vais la débarrasser sur une assiette. Faites attention à ne pas les mettre pliées quand vous la mettez sur l'assiette, qu'elles soient bien installées. Donc, je réalise une nouvelle fois la même chose. Je verse la pâte sur la poêle. Regardez les petits points qui se forment parce que la pâte est bien saisie au moment de toucher la poêle. Je décolle le bord et je les laisse à peu près 2 minutes pour qu'elle puisse dorer. Après, je la retourne à l'aide de la spatule et je la laisse encore une petite minute pour que l'autre côté soit doré aussi. Et je débarrasse sur la même assiette. Vous les empilez les unes sur les autres. Comme ça, elles vont se garder au chaud. Et ça va permettre aussi de conserver l'humidité. Parce qu'on ne veut pas non plus des crêpes desséchées. Il est très important de garder le moelleux. Donc, à nouveau, je le fais. J'ai accéléré cette partie parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Enfin, c'est pas trop long de faire des crêpes, mais c'est trop long de regarder une vidéo où je fais des crêpes à vitesse normale. On serait là une petite demi-heure à regarder toutes les crêpes, c'est pas terrible pour vous. Avec cette quantité de pâtes, vous allez pouvoir réaliser une dizaine de crêpes de cette taille-là, donc 10 crêpes de 25 cm. Pour ma petite famille, c'est parfait, mais si vous voulez plus de quantité, il vous suffit de doubler la recette. Alors les beautés, qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont vraiment très faciles à réaliser ces crêpes. Moi, je préfère les faire maison. Pas besoin de les acheter au supermarché parce qu'ils sont vraiment très rapides à faire. Donc ça, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette recette. Si vous la faites, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé? Vous l'avez trouvé facile, difficile, rapide ou pas? Laissez-moi un magnifique pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Je vous laisse par ici mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre pour connaître les nouveautés de la chaîne. Et je vous invite également à activer la cloche de notification pour savoir quand il y a une nouvelle vidéo. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec toutes vos familles et tous vos amis. Et bon, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on se voit la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo ici dans Déjame Masticarlo. Ciao!